Bonjour à toutes et à tous, ici Avril, je suis accompagné de... Pierre Metzger. Nous sommes les Ouais, un duo fantasque et nous avons ce Commence. podcast Ouais, chaque semaine, un podcast dans lequel on parle de pop culture, d'actualité, de blagues, de notre vie privée, mais quand même, on va pas se mentir, plutôt Nous et des longs monologues d'avril. et des... Ah non, il fallait dire juste... Tu l'as mal Ah dit, ouais, mec. je l'ai mal dit, ouais. C'est pas grave, on recommence pas. On commence pas... Non. Si Non, tu casses les couilles, tant pis, t'avais qu'à bien le faire. J'envoie juste le T'as jingle juste un truc bien à faire, c'est Je- ça, et tu le fais mal. J'envoie juste le jingle, c'est ça? T'envoies le jingle, allez. Je le trouve pas très On sympa envoie le aujourd'hui. jingle. Ouais, le podcast. Le meilleur podcast du monde, saison 3, épisode 12. Ça va les Allez, copains? Déjà, putain, c'est incroyable. Ça Déjà passe le 12. vite. Ça passe vite. 12 épisodes, c'est la rentrée, j'ai l'impression. Ouais. Voilà. Ouais, non, moi j'ai l'impression qu'on a déjà plus rien à dire. Il en reste au moins 25 Mais avant le mois t'as de toujours juin. des choses à dire. J'ai toujours des choses à dire, mais parce que je me répète énormément. C'est ça vrai le que t'es un secret. mec qui radote de fou. Je radote. J'ai 32 ans, je radote. T'es la personne que je connais qui radote le plus. Mec, T'imagines moi à 65 ans? Tu sais que j'ai une règle maintenant avec toi. hein. Je te laisse me raconter 3 fois une histoire. Non, arrête, c'est pas Si c'est cool. vrai, et au bout vraiment quand c'est la 4e, je te dis, je te le fais remarquer. Préviens-moi la deuxième, pourquoi t'as la Non, quatrième? parce que T'es un ça me fou. dérange pas. La 2e, Oh ça me non, fait plaisir de non, la mais moi, réécouter. Non, La 3e, ça commence à me casser les couilles. Et la 4e, je suis là. Non, mais j'ai besoin de faut que je violence. lui dise. Non, je préfère que tu me le dises dès le deuxième, s'il te plaît. Tu veux Toi, tu veux Ah ouais, carrément. Mais c'est horrible. Je veux qu'on me prévienne que je devienne. Plus tu me le diras, plus j'aurai peur de le faire et plus je Ah non, ferai attention. mais faut pas que t'aies peur de raconter Ah, deux mais fois la non, même histoire. mais si, c'est horrible. Je veux pas être cette personne. Ok. Quelle horreur. T'as vu mon pantalon? Il est très beau. Petit velours côtelé pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Comme tout le monde nous écoute en fait, parce qu'on Ça est y un est. podcast. J'ai décidé d'embrasser ma vieillesse. Eh ben non, parce que vraiment c'est un truc à la mode de jeunes. Oh non Petit pantalon velours côtelé un peu cintré là. Tu fais vraiment le bobo avec un pull. Vous savez les pulls d'hiver, les gilets Péruviens. d'hiver en grosse. Les gilets péruviens. Ouais, en grosse maille avec des motifs de Noël. T'es la merde que tu Mais pensais. en fait, c'est terrible parce que tu vois, la mode tourne et quand t'es schlag, et ben il y a un moment donné où la mode Non, va non, te non, mettre non, en non. avant. Non, là c'est pas comme si tu me ressortais un pantalon qui était pas à la mode il y a 10 ans. Tu viens de l'acheter et t'as délibérément acheté un pantalon à la mode. J'ai pas délibérément. Après, c'est Ah vrai bon, que maintenant que t'en quelqu'un parles, t'a mis un couteau s'il sous la était gorge. sur l'étal du magasin, c'est que ça se vend. Bah oui, c'est que t'es quoi T'es comme tout le monde. J'essaye de pas trop t'écouter parce que Pierre il me conseille de faire la coupe mulet en ce moment. Bien sûr. Mais non, mec, je peux pas Mec, faire t'as un une mulet. tête et t'as des cheveux à coupe mulet. Ça tirait trop bien. Ouais, mais je peux pas faire un mulet. Mais si, tu fais un petit mulet, mais pas un gros, un vrai, mais tu raccourcis bien sur le côté, tu laisses une petite longueur derrière. Mec, tu serais BG de ouf. Oh, mais je peux pas assumer d'avoir un mulet. J'ai 32 ans, c'est pas Mec, ça que je veux. Tom pour ma Baldetti, vie. il a fait un mulet. Arrête de me parler de Tom Baldetti. Et faut que tu prennes Mais exemple justement, sur lui. si maintenant qu'il a fait ça, si moi j'en fais, on va croire que j'essaie d'imiter Tom. Et ce serait peut-être bien La sardine. Je vais faire des vidéos, ça s'appellera le macro, avec un accent avec du un accent sud-ouest. du sud-ouest. Eh, t'as vu le macro? Ah, non, c'est même pas l'accent du sud-ouest, tu vois, Non. je ne le maîtrise pas du tout. Je peux faire la banane plantain avec un accent sénégalais. Non, c'est un truc horrible pour tout le monde. Le mec, il se fait connaître vraiment pour tous ses On excès. est à 5 minutes de podcast. Oh il a mec, déjà la fait semaine dernière, t'as dit que... Je me rappelle très bien de ce que t'as dit. J'ai rien dit, ça va. T'as tout dit. Écoutez la fin du podcast de la semaine dernière. Si jamais vous aviez arrêté avant, écoutez à 50-52 minutes. On n'a pas eu de remarques là-dessus. Parce que les gens, ils sont habitués, mec. Je pense que saison 1, on réécoute, il y a eu trop de dingueries. Tu crois? Ouais. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai dit ça dans une story. Je fais, ah ouais, oh là là, on a pu s'améliorer. On disait vraiment des dingueries dans la saison 1. Et quelqu'un a répondu, ah non, les gars, vous avez jamais été aussi loin que la saison 3. Je fais, ah bon? Peut-être qu'on s'habitue à tout. C'est bizarre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on dise des dingueries. Hein. Non. Après, est-ce qu'Israël. C'est le quoi? Il gâche tout. Me lance pas. Ouais, non. Mais on a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous dire que la saison 3 est notre meilleure et qu'on a un ton qui leur plaît pour cette saison. C'est Donc fou. c'est cool parce que je sais pas ce qu'on a fait de différent, Ah si, mais quand il même. faut qu'on essaye de garder ce truc qu'on n'a pas compris. Ok, On a mis 3 ans quand même à trouver le ton du podcast. Hein. 4 si tu comptes la saison 0 extrêmement loupée. Tu te rends compte, il y a des émissions de télé, au bout du premier épisode, si c'est pas bien, on les déglingue. Nous, on a mis 4 ans. 4 ans. Et c'est toujours pas ouf. Et Et ça marche toujours pas de dingue. C'est juste passable. Mais 4 ans quand même. Putain, qu'est-ce qu'on est nul. Ouais, on n'est pas terrible. On n'est pas terrible. Mais oh, attends, il fait pas beau dehors. Non, il pleut ça, mais. Tu veux savoir la transition? Non. Il fait pas beau dehors. C'est quoi? C'est la météo. C'est la météo de la semaine. Attends, ça, c'est vraiment le pire truc qu'on ait importé de Alfred. C'est génial. Est-ce C'est que une- t'as ta noix de coco de la parole, Pierre, avec toi? Ouais, je la prends dans mes mains tout de suite. Voilà. Et là, faut que je non, fasse ma- tu mens, il n'y a pas de noix de coco. Oh mec, je jouais le jeu. Ah, pardon, tu as la noix de coco? Oui, j'ai la noix de coco. T'as le bâton de parole? J'ai la noix de parole. Oh, la noix de parole. La noix de coco de parole. Pierre, c'est quoi ta petite météo cette semaine? Comment tu te sens? Est-ce que t'es plus soleil ou est-ce que t'es plus pluie? Tu sais que mon grand-père, Oh putain.
C'est pas du tout ce que j'attendais comme réponse. Quand j'étais petit, on l'appelait Pépé Coco. Et ma grand-mère, c'était Mémé Coco. Parce que communiste? Même pas. Pourquoi? J'ai jamais compris pourquoi. Et un jour, je lui ai demandé, il m'a dit, je crois que c'est parce que je suis un drôle de coco. Et c'est quoi un drôle de coco? Bah, Un drôle de communiste? non, même pas. C'était mon grand-père mon père, il était de droite. C'était un vrai. Il était Est-ce que- un vrai. Tu sais, quel De est le Gaulle. lien? Quel lien avec tout ce qu'on vient de dire? Parce qu'on parlait de coco, la noix de coco, ça m'a fait penser à mon grand-père qu'on appelait Pépé Coco. D'accord. Ton grand-père s'appelait Pépé Coco. Mais c'est complètement En fou. fait, avec le recul, ce surnom me fume. Mais Pépé Coco. on s'en bat les couilles. Mais c'est quand même marrant que ceux qui aient ce surnom soient pas les gens communistes de ta famille. Exactement. C'est comme si ton grand-père communiste à côté c'était Pépé Facho, tu vois. Non. Ce serait drôle, Pépé Facho. Pépé Facho et Pépé Coco. Ouais. Ça sont sur un bateau. Il faut partager le repas. Qui tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau. Macrochronisto. Ce serait génial. Oh mon dieu. Moi, la Ah, météo de la semaine, bah Pépé écoute, Coco. j'allais très bien. Oh. Vraiment, j'étais en forme. Tout allait bien dans ma vie. Et ce matin, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prévenir Marie que demain, je partais 2 jours à Bordeaux. Et ça, Est-ce que tu te rappelles qu'on part ensemble? ouais. Tu sais que j'ai réservé du train et du Airbnb. Donc Et gros, là, je lui ai envoyé un message pour lui dire putain, je suis vraiment une merde. ce matin? Ouais. Tu lui as envoyé un message. Ah mais c'est même pas en direct, tu l'as même pas vu? Non, j'ai capté ce matin que c'était là. Je sais pas pourquoi dans ma tête, c'était dans longtemps. Et du coup, je lui ai dit, donc là, demain, je pars 2 jours. Je pense qu'elle s'en fout, clairement, que je parte 2 jours. Et ça lui fait des vacances. Mais ouais, mais il faut que t'anticipes. Mais le fait de pas la prévenir, ça rend ouf les gens. Et ce que je comprends, hein. Mais j'arrive pas à m'organiser, mon gars. J'arrive pas à prévenir. J'y arrive pas. C'est trop dur. À chaque fois que j'ai une tournée, je préviens au dernier moment parce que j'oublie. Mais il y a un côté, aussi où je sais. Où quand il y a un truc à faire un peu dur, je repousse de ouf. Et putain, ça, j'ai dû le repousser de manière. Comment on dit? Quand c'est psychologique. Tu sais, tu veux pas le faire, mais. Psychosomatique. Ouais. Voilà. Donc ce soir, je pense qu'elle va m'en vouloir. J'essaie de retrouver un message, mais juste, j'ai mis une story à. Tu sais, quand j'ai mis hier rappel pour Pierre, pour qu'il se rappelle de trouver quelqu'un pour le Tipeee. Honnêtement, ça t'a fait trouver quelqu'un ou pas? T'y avais pensé avant? Ça aurait rien changé, ouais, non, vraiment. C'est juste derrière, il y a quelqu'un qui a répondu, j'ai pas retrouvé le message, je sais pas comment fait Marie. Et en fait, il a répondu ça hier soir et ce matin, j'ai oublié de prévenir Marie que je partais 2 jours. Marie, après, c'est trop bien parce que Marie, sa vie d'être une surprise permanente. Bah ouais. Quelque part, c'est presque positif, tu vois. C'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Chaque jour, elle ouvre une case et Pierre est parti une semaine. Et Pierre a oublié de faire un truc. Oh, tu vas te faire un petit calendrier de l'Avent? Pierre a oublié de payer le loyer. Pierre a oublié. On n'a plus d'électricité. Oh, Pierre a oublié de payer la facture EDF. C'est vraiment, chaque jour, il y a un nouveau. Pierre a oublié mon anniversaire. On mange quoi ce soir? Il n'y a rien dans Pierre le a oublié frigo. d'acheter à manger. Pierre a oublié de venir. Il est à Bordeaux. C'est de pire en pire. Tu vas faire calendrier de l'Avent cette année? Comment ça? Je veux faire avec toi? Non, est-ce que tu vas en avoir un pour toi? Bah pour Charlotte. Pas pour toi. Gros, c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Comment ça, c'est de la merde? C'est nul. Quoi? C'est nul les calendriers de l'avance. C'est vraiment Mais- des trucs claqués. Mais pas du tout, c'est un petit bonheur quotidien où t'as ton petit truc, ton petit frisson du jour. Oh, qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Bah mec, c'est toujours un chocolat éclaté ou ou alors ou toi tu veux faire. Moi Charlotte, ce que je fais, c'est que j'ai un calendrier de l'avant que j'avais fabriqué en bois avec des petits tiroirs et je lui mets des trucs dedans. Tu sais fabriquer des trucs en bois avec des tiroirs? Non mais c'est un truc que t'achètes. Ah, t'achètes, t'as pas fabriqué. Non mais tu vas acheter un truc en bois, tu le montes, après tu t'achètes Ok. la peinture. C'est pas, je l'ai pas. Ok, t'avais un kit. Ouais, c'est une sorte de kit. J'ai fabriqué, quelle grosse merde. J'ai fabriqué un meuble. Ah, t'as C'est fabriqué un un kit. meuble? Non, mais quand j'ai même, acheté à Ikea. Faut le peindre, faut acheter des petits Ok. trucs de déco à côté. Et t'as mis nanana. quoi dedans? Eh ben, bah là, je l'ai pas commencé, on n'est pas en décembre, mais des fois, je mets, ça dépend. Soit un petit jouet Lego à l'époque, mais elle grandit maintenant. Donc, c'est plus les mêmes. Échelle de prix Ouais, pour chaque déjà, petit cadeau. déjà, c'est plus les mêmes tarots. Et sinon, je mets des bonbons ou un chocolat ou un porte-clés, une merde, quoi. Elle est contente. Chaque matin, elle se lève, elle va voir son truc. Des fois, elle se lève et il n'y a rien. Pierre a oublié. J'aimerais tellement qu'un jour elle se lève à Noël. Ah, Pierre a oublié Noël. Le Pierre Noël, pourtant, ce serait ironique, quoi. Ouais, Non, moi pour le coup, ma mère, elle a vraiment. Je la vanne souvent, mais pour les calendriers de l'Avent, elle s'est toujours donné de fou, quoi. Ah ouais? Pourtant, 3 enfants. Et chaque année, il y avait le petit truc, et chaque jour, un cadeau différent. Donc ça veut dire 24 jours, 3 enfants, 72 cadeaux Putain. différents et emballés et machin. Et ça, franchement, respect. Non, mais le budget, mec.
Non, mais ma mère, voilà, on va pas revenir dessus. Il y a aussi peut-être derrière un petit problème d'acheter l'amour par l'argent, mais c'est pas grave, c'est pas très le important. budget, mon gars, pour Non. 3 enfants. Oh là là. Non, alors, non, mais ça reste des petits trucs. Non, mais même ça en reste mettant un des budget. trucs de merde. ça Même en reste un mettant des budget, cadeaux mon à gars. 2 balles, ça fait Bah 150 € pour ton calendrier de l'avant, quoi. Et t'arrives à Noël, t'as encore un cadeau. Un Bah, moi- cadeau Un cadeau Moi, ma mère, si le sol de la maison n'était pas jonché de cadeaux, c'était un Noël loupé. Après, moi, j'avais ça avec ma mère. Vraiment sur le. Enfin, à Noël en tout cas. Bon, les calendriers de l'avant, peut-être je suis vieux aussi à l'époque, c'était pas si démocratisé que ça en fait. Peut-être je suis vieux aussi. Non, mais Oui. c'est vrai, il y avait pas trop de ce truc-là de faire des trucs de dingue, etc. Par contre, à Noël, j'étais. Ouais. Je pense que même quand il n'y avait pas d'oseille, j'étais ultra gâté. Il se débrouillait en tout cas. Moi, c'est pareil, si j'avais pas plein de cadeaux, je pense que ça lui allait pas. D'ailleurs, ce qui était trop bien. Toi, tu fouillais ton appartement chez toi pour trouver les cadeaux avant ou pas? Bah non, ça enlève toute la surprise. Ah, moi, je l'ai fait il y a des années. Oh non, mais ça n'a aucun sens. Je me rappelle, vraiment, j'allais dans le. Ils pensaient qu'ils les cachaient bien, j'allais fouiller dans leur armoire le mercredi. Et j'allais regarder tout ce que j'avais, mec. C'était incroyable. T'avais ouvert les cadeaux? Non, j'ouvrais. Bah non, sinon je me faisais griller. Ah. Mais des fois, ils les avaient pas encore emballés. Oh Donc, non, je regardais c'est la horrible. boîte. C'est horrible. C'est comment te gâcher Noël en une seconde, quoi. Ah, je trouve ça horrible. Moi, par contre, j'avais eu un traumatisme au calendrier de l'avant. Enfin, traumatisme, c'est là, tu vois que j'ai eu une enfance très privilégiée. Tu vas voir Ouais, la nature du traumatisme. En fait, c'était une année. Moi, je jouais aux cartes Magic. Mm. Et j'avais dit à ma mère, vas-y, cette année, calendrier de l'avant, te fais pas chier. Moi, je te donne un truc qui me ferait trop plaisir. Chaque jour, tu me mets 3 cartes, tu vois. Tu sais, t'achetais des boosters à 4 balles, t'avais 12 cartes devant et tout. Et chaque jour, j'avais mes 3 cartes. Et en fait, Ça, j'avoue, c'est trop bien. c'est trop bien. Et dans chaque booster, t'as une carte rare, la dorée, Mm. 3 cartes moyens, les argentés, et puis 11 cartes de merde en noir. Tu vois, le logo était de couleur doré, argenté ou noir. Et en fait, le truc, c'est que bah, moi, tout le calendrier de l'avant, je pensais que le 24, j'allais avoir 3-4 cartes dorées, tu vois. Sauf que ma mère, elle connaissait pas les cartes Magic. Mmh. Elle connaissait pas la nuance. Et donc, du coup, en fait, malgré elle, sans faire exprès, il y a eu un crescendo dans la qualité. C'est-à-dire que j'ai eu du noir, puis de l'argent, puis un peu d'or. Et le 24, j'ouvre, il y avait genre 3 noirs. J'ai cru que j'allais pleurer, mec. Tu sais, ça faisait 24 mois qu'elle faisait monter. Et même là, j'ai les larmes aux Ah yeux. ouais. T'as vu un peu? Ah, c'est terrible. J'ai un truc où j'ai eu une montée en tension pendant 24 jours. Genre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir peut-être la colère de Dieu. La colère de Dieu, à l'époque, c'était une carte qui valait 15 €. Pour moi, c'était fou. Et je vois ces trucs. Et en fait, la déception était. Mais mec, je suis ému là. La déception était tellement plus grosse que ce qu'elle aurait dû être. Mais parce que involontairement. Mais ça veut dire Si que t'avais pas eu de carte de ouf en fait dans les boosters, quoi. En fait, t'as Si. eu un sale tirage. Non, en fait, il y a eu une carte dorée de temps en temps. Ouais. Je crois qu'elle avait capté qu'une dorée c'était mieux que des noirs et tout. Mais tu vois, par exemple, ça aurait été 3 noirs, une argentée, une dorée, 3 noirs, une argentée, 3 noirs. Ouais. Je me suis dit, il n'y a pas de logique. Mais involontairement, il n'y a eu que des noirs les 15 premiers jours. Ouais, donc Puis il y a eu plein d'argent, puis 2 dorés. Et le dernier jour, 3 noirs. Franchement, mais j'ai l'impression de. Mais la vie, c'est horrible. Je ne veux pas vivre. Si la vie, c'est ça. C'est une montée en tension de 24 jours pour 3 cartes. Donc c'est pour ça, mes traumatismes sont quand même relativement cool. ouais, de ouf. Je Bon, parle pas de mais ça. je peux comprendre que quand t'es petit, Quand t'es petit. tu mets de l'importance sur des trucs, on s'en bat les couilles, mais quand t'es petit, ça a de l'importance. De ouf. Et à 15 ans, j'ai découvert les Ferrero Rocher. Et j'ai dit à ma mère, je ne veux plus jamais aucun cadeau, je veux juste une boîte et je mange un Ferrero Rocher chaque jour. Ah ouais? Ah ouais. Et parfois, je me retenais pendant 3 jours, mais comme un chien. Tu sais, c'était dur, hein. Je me retenais juste pour en manger 3 d'un coup. Tu sais, moi, c'est quel chocolat que j'aimais quand j'étais. Je crois que j'étais un. Les mon chéri. Non, pire que ça. Il y a personne qui aime. Je crois que je connais personne qui Moi, aime j'aime ce bien les chocolat. mon chéri. Les Pyrénéens. C'est quoi? Tu sais pas ce que c'est des Pyrénéens? Non. Mec, c'est hyper connu. pardon. Je sais même pas si c'est un chocolat. Ça a un goût, mec, mais une sorte. Je pourrais même pas dire le goût que ça a, mon gars. C'est un goût de tout sauf du chocolat. Pyrénéen bonbon? Non, c'est les chocolats, les Pyrénéens, quoi. Chocolat. Et, D'ailleurs, en ce moment, je suis injouable en cuisine. Je sais pas, il y a des phases où je Ouais, c'est ça. coupe tout. En ce moment, je réussis tout. Ça a l'air pas bon, hein? C'est. Encore aujourd'hui, quand j'en mange, je me dis, mais comment j'ai fait pour kiffer les Pyrénéens? Ah ouais, ça a l'air dégueulasse. C'est de l'int en fait. Et quand les gens, je leur dis ça, ils me sont, mais, ils me prennent pour un fou. Mais j'adorais ça. Ah ouais. Bah déjà, j'ai l'impression que c'est au chocolat au lait. C'est même pas du chocolat au lait. Faut que tu goûtes une fois dans ta vie pour. Ça me donne pas envie. Hein. C'est un goût hyper spécial. Et toi, tu créais des trucs à l'école? Est-ce que c'est un goût spécial? Spécial. Et il y a un petit truc en plus. Un chromosome, pardon. Excuse-moi, désolé. Et donc, à l'école, bah non. À l'école, Nous, on fabriquait des truffes et tout. En chocolat? Ouais. T'étais en Montessori, mec, c'est pas possible. T'avais des cours de cuisine? Non, mais on faisait j'avais pas des cours de cuisine, mais la maîtresse, elle faisait. Mais mec, je crois l'école dans les années 80, c'était un autre délire. Vraiment, faut l'avoir Il est un peu connu. Je pense. excitant le mot maîtresse, non? Non, pas du tout. Ok, ouais, non, pas du tout. T'es tout seul, Donc, mec. continue. Et nous, on faisait chaque année, on faisait nos petites, tu sais, un cône, quoi. Tu sais, je sais pas comment on appelle ça, les poches, une poche, quoi,
de truffes qu'on fabriquait à l'école. C'est génial. C'était trop bien, mec. En Mais plus- mec, moi c'est Mec, des truffes. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. c'est trop bon les truffes. Ah, mais je vais en faire la prochaine fois que tu Ouais. viens. Et en plus, mec, allez, moi j'ai grandi dans les années 80, c'est que à la fête des pères par exemple, tu faisais un cendrier pour ton daron. C'est fou, non ou pas? C'est fou le sexisme des cadeaux qu'on faisait en fait. Le cendrier pour le daron et pour la mère, c'était quoi? Un C'était collier de pâtes. un collier de pâtes ou un balai. Ouais. Allez, tiens. Un balai. Allez, bobonne. Mais le cendrier, en vrai, c'est pas C'est incroyable. incroyable. Genre, En vrai, déjà, ouais. ça veut dire que tous les darons ils fumaient. Ouf. Et c'était normal que de faire fabriquer des cendriers Des enfants. à des enfants. Et en plus, le pire, c'est qu'à l'époque, on nous disait, ouais, si vos parents ils fument, dites-leur d'arrêter de fumer. Et après, à la fête des pères, tu leur faisais un cendrier. Ouais, c'est Ça vrai. n'avait aucun sens, mon C'est gars. vrai qu'il y a peu de logique là-dedans. Et aujourd'hui, plus jamais de la vie. Déjà, il n'y a plus la fête des mères et la fête des pères, mais en plus, jamais de la vie, tu leur fabriques un cendrier, quoi. C'est vrai. Aujourd'hui, je leur fabrique des seringues pour se shooter dans des salles. Pardon. Non, je sais pas. Ce serait marrant qu'on aille au truc au-dessus, quoi. Ah oui, si vos parents se droguent, ok, on va leur faire des petites seringues. Ce serait trop drôle. Il y a la salle de shoot là-bas, c'est la salle d'art plastique. Personne n'y va jamais. Oh, waouh. Ok, donc météo, t'étais bien, et parce qu'on a dérivé, mais, Oh, on a dérivé de ouf, là. mais t'étais bien, et puis tu vas te faire défoncer ce soir. Je pense que je. Bah, peut-être pas après. Mais à raison, t'es d'accord. Peut-être elle. Ah, si elle me mais gros, Tu sais ce que je vais te faire je n'ai aucune excuse. Je vais t'aider dans ton couple. Ah, tu vas faire quoi? T'as peur là Ouais, Ouais, t'as de peur. ouf. Regarde, j'ai une petite imprimante. Je vais t'imprimer un calendrier, genre 1 mois par page. Tu rentres et tu le mets avec un petit aimant sur le frigo. Et juste avec un feutre, tu prends un feutre à Charlotte. Ça marchera pas. Mais pourquoi ça marchera pas? Parce qu'on a déjà parlé de ça 100 fois, mais quand t'es dans ma situation de. Dans mon cerveau, gros, je te jure. Parce que. Oui, mais parce que tu penses qu'il faut l'adapter tout le temps. Mais là, tu rentres, tu attaches le mois que je te donne et tout de suite, tu notes, tu mets des Oui, mais croix les jours où t'es pas Pour là. que tu fasses ce mois-là, faut que, du coup, je te prévienne, toi, que j'ai des dates. Non, je te le fais là pour tous les mois. Mais comment tu peux me le faire si t'es pas au courant? Chaque semaine de fin de mois, Ouais. je te donne la feuille du mois d'après et ensemble, pendant le podcast, tu mets des petites croix sur les jours où t'es pas là et t'as juste à rentrer et à le mettre sur le frigo. C'est-à-dire que pendant le podcast. Pas pendant, on va pas perdre de temps avec ces conneries. Ah. Pardon. Ah, mais si on le fait pas pendant le podcast, On le fait après. faut que je te donne les dates. Mais faut quand même que je te donne les dates, on est d'accord? Ouais, c'est pas grave, on prend 2 minutes, tu me donnes tes dates, je mets des petites croix, tu rentres et tu le montres à Marie, elle est contente. C'est moi le bien-être. En fait, moi ça m'arrange aussi parce que si tu fais ça, Marie est contente, si elle est contente, je peux plus te traîner sur des plans sans que tu te fasses engueuler. Donc moi ça m'arrange en fait, c'est mieux pour tout le monde. Ok, vas-y, on va faire ça. On va faire des petites croix. Mais je suis sûr que ça va pas marcher. Je vais oublier des dates quand on va être ensemble. Après, je vais encore plus me faire engueuler par toi. En plus, non seulement je vais me faire engueuler par Marie, mais je vais me faire engueuler par toi. Ça multiplie juste le nombre de Mais personnes. mec, moi quand on part 2 jours à Bordeaux comme ça, tu te rends pas compte, hein. Combien de fois je t'ai rappelé qu'on partait à Bordeaux ce mois-ci? Oh, je sais pas. 4 ou 5. Et c'est pas parce que, tiens, j'y pense, je vais le dire. Parce que je suis terrorisé à l'idée que tu me mettes un plan, quoi. Ouais, mais je mets jamais de plan. En vrai. Non, mais par contre, il y a quand même plein de fois où tu te rappelles que c'est demain. Oh putain. En fait, ouais. je fais toujours les trucs. C'est juste que, mec, pour les faire, je mets ma vie en jeu des fois. Enfin, vraiment, mes relations, C'est terrible, hein, c'est terrible mes pour toi. trucs, j'ai des angoisses, mon gars. Moi, demain, je suis chez moi, je vais regarder une série, tu m'appelles et tu me dis, tu sais qu'on part dans une demi-heure à Bordeaux. Pour moi, c'est un cauchemar. C'est Mais- un cauchemar absolu. Mais mec, mais c'est un cauchemar pour moi. Cette vie est un cauchemar. C'est trop dur. Je fais pas beaucoup d'efforts pour éviter ce cauchemar. Du coup, et moi, ma météo C'est pas vrai, je fais des efforts. C'est vrai. Personne s'en rend compte. On s'en bat les couilles de ta météo. Moi, je à vais toi. bien. hein. Un mytho. Au Non. fond de toi, on sait que tu vas mal. de Ta toute façon. gueule, t'es vraiment une merde. À chaque fois, il Je vais le suffit détruire. que je te laisse une seconde où t'es moins bien et tout de suite tu manges, tu grignotes mon cerveau quoi. Non, c'est cool. Moi j'ai vu un début de spectacle, j'en reparlerai tout à l'heure, mais du coup ça fait que ça me donne trop de motivation. Et non, par contre, juste, je suis allé 2 jours me ressourcer, entre guillemets, chez ma grande sœur à Angoulême. Et je suis allé voir mes 2 nièces, mes 2 petites nièces, elles ont 5 et 2 ans. Et en fait, Le mec moi a je suis, besoin de se ressourcer. je suis parrain de. Non, mais en fait, de couper. Écoutez-moi cet intermittent j'ai- du spectacle. qui J'ai a besoin de se regardé, ressourcer. j'ai regardé mon téléphone, je pense, un quart d'heure en 36 heures. C'est ça surtout. En fait. Ça, c'est bien. Poser le téléphone, passer du temps avec ma famille, c'était trop cool. Et du coup, t'as pas pris d'abonnés quand tu l'as. Je sais pas. Et du coup, je suis le parrain de celle qui a 2 ans. Et je me suis dit, bah tiens, 2 ans, c'est peut-être le moment où il faut commencer à passer du temps ensemble et tout. Et en fait, je suis arrivé, ma soeur m'a dit, bah je suis désolé, en fait, elle a un truc qui s'appelle le pied-main-bouche. Qu'est-ce que c'est que cette connerie Il y a et des tout petits verres, là. Non, Ah pas non du tout. Non, c'est dégueulasse. Non, pas du tout. Non, pied main bouche, en gros, t'as des boutons sur les pieds, les mains et autour de la bouche. Ah, ok. Donc elle me dit, bon, par contre, là, elle est un peu moche, elle a des cicatrices un peu partout autour de la bouche. Ouais, je m'en bats les couilles. Elle fait, c'est très contagieux. Je fais, ah, ok, super, peut-être préviens-moi la prochaine fois. Mais non, mais t'as aucune chance de la voir, bon, pourquoi pas. Et on est, je dis, putain, ce serait cool qu'on fasse une activité tous les deux, tu vois. Elle me dit, ah, mais tu peux l'emmener à Toboggan et compagnie. Toboggan et compagnie, c'est un endroit où il y a plein de toboggans, les enfants adorent. Je fais, mais génial et tout. Je fais, mais c'est pas un problème qu'il y ait pieds, mains, bouche et tout. Elle fait,
Ah ouais, non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas, c'est contagieux pour les autres enfants, c'est pas cool et tout. Et là, son père arrive et il fait c'est bon. Tu sais comment ça, c'est bon? Elle fait non, mais c'est vrai, en plus, ça fait 8 jours qu'elle a eu ça, c'est une semaine de contagion. Techniquement, elle a le droit, le médecin dit qu'elle avait le droit de ressortir faire sa activité normale. Elle dit il faut juste que tu acceptes que les parents te dévisagent en se disant que tu mets en danger leurs enfants. Oh là là, moi je l'aurais pas fait. Hein. Et moi, je fais oh là là, c'est tout ce que je déteste et tout. En soi, ils étaient dans leur droit, dans le sens, ça dépassait, c'était après le truc de contagion. Mais j'ai amené ma filleule au toboggan et compagnie et je voyais tous les parents en voyant les restes de boutons, genre qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et puis tu sais, toboggan, elle mettait les mains partout, elle touchait les enfants. J'ai passé 1 heure à regarder autant les parents qu'elle quand je dis je suis désolé, c'est pas ma fille, c'est pas responsable. Il y a pas de gens qui sont partis à cause de toi? Je sais pas. Genre tu sais, les parents qui récupèrent les enfants, venez les enfants, on fuit. Le toboggan était étonnamment vide par rapport au nombre d'enfants qu'il y avait dans la salle. Ouais, ils avaient plus le droit. Ils restaient beaucoup à table avec leurs parents. J'aurais dû partir de là à la fin et revenir et voir s'il y avait plus de gens. C'est vraiment la honte, mon gars. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Écoute, elle avait fini la période de contagion, donc c'est bon. Faut juste que t'assumes que les gens aient un peu peur de ça, quoi. Bah ouais, mais c'est horrible. Ouais, c'était. C'est comme les gens qui sortaient à l'époque du Covid, qui étaient sans masque, et qui se faisaient dans le métro et qui se faisaient engueuler. Ouais, normal. Cassez-vous. Non, mais moi, si elle avait été dans la période de contagion, j'y serais pas allé. Responsabilité collective, machin et tout. Mais là, du coup, c'était bon, c'était en dehors. Moi, quelqu'un qui tousse dans le métro après Covid, mais qui 10 jours après, donc qui est plus dans la contagion, vas-y, je m'en bats les couilles. Juste tousse dans ta manche parce qu'on n'est pas des dégénérés, mais c'est bon, quoi. Mais voilà, bonne météo. Juste, j'ai affronté la honte. Et j'ai fait un bourguignon, mon gars. Incroyable. Mec, j'ai jamais autant réussi un bourguignon de ma vie, quoi. Je l'ai surveillé, mais mec, pendant 2 heures, je faisais un DJ. Des variations de température, couverte, pas couverte, et je comprenais la viande. J'ai parlé à la viande. Il doit se passer des trucs dans ta tête, mec, des fois. C'est vraiment, il y a une mise en scène. Et mec, ma nièce, elle était avec moi. L'autre nièce de 5 ans, elle s'est assise, je l'ai assise sur le côté de la cuisine, elle dit je vais regarder et tout. Elle était comme moi, elle était fascinée par la petite viande qui mijote. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. On a passé 1 heure tous les deux à regarder la viande qui mijote. Tu sais, genre, allez, ça c'est l'activité par oncle nièce. Tac, tac, et je bouge, et tu veux mettre à 4, on va mettre à 4. C'était trop bien. J'étais très fier. Et le lendemain, je fais une soupe avec du miso et du wakame. Ça aussi, c'était une première et tout. Ok. Bon, j'ai fait une raclette aussi. En fait, j'ai mangé comme un gros porc. De ouf, on va comme au Québec. Comme partout, en fait. Mais ouais. Et t'as grossi ou pas? Eh ben non, je crois pas, parce que j'ai arrêté de grignoter et de me prendre une pâtisserie à la pâtisserie toutes les après-midi à Paris. Non, j'ai décidé que maintenant, c'était soupe tous les soirs. Je fais une soupe butternut et de coco, une tuerie. C'était trop bien. Bah, j'avais faim à la fin. Oh là là, c'est pas intéressant. Les news du monde? Ouais, merci. On est parti pour les news. C'est bien que t'en sois rendu compte. On est parti pour les news du monde. Les news du monde. Et t'as vu, j'ai pas fait de filtre. Il a pas eu la voix? Non, la dernière fois c'était loupé, donc je me suis dit on va rectifier le truc. Mais mec, si t'arrêtes de faire tout ce que tu loupes. J'ai pas trop. Ok, tu sais quoi? J'ai pas eu le temps de te faire le test. Oh non. Mais je vais l'improviser. Okay. Je vais l'improviser. Ça va être moins bien que d'habitude parce que j'ai pas eu le temps de le travailler. Donc j'ai des news. Je vais quand même te faire des trucs. Ok. Ok. Tu vas me faire des trucs. Elon Musk est le nouvel homme le plus riche du monde. Suite à l'élection avec Donald Trump, a-t-il 258 milliards, 348 milliards ou 428 milliards? 348 milliards. Bâtard, tu l'as lu? Non. Tu l'as lu? Non. Bon, eh bien écoute, c'est réussi, bravo. Oui. C'est réussi. 348 milliards. Putain, j'ai même pas 348 euros sur mon compte. Je trouve ça complètement fou. 348 milliards, mec. Je pense il pourrait combler genre un sixième de la dette du pays. C'est fou, quoi. Après, c'est pas des vrais milliards, mais... Ouais, oui, c'est vrai. C'est de la valorisation. Moi, je suis lui. Là, maintenant, je vends 100 milliards. Non, mais juste... Non, tu sais quoi, même pas... Je vends 2 milliards. C'est rien. Mais genre 2 milliards, et je veux que ces 2 milliards, ils existent en lingots d'or dans une banque. Mais je pense qu'il les a aussi. Hein. Parce qu'il n'y a pas que de la valorisation non plus. Il y a aussi du vrai argent dedans. Si c'est de la valorisation, tu peux vendre des actions. Je suis à 348. Je vends 2 milliards, lingots d'or. Je paye 10 gardes armés, une milice à vie. Je leur donne le salaire à vie et c'est bon. Ça, c'est vraiment une réflexion de pauvre. Je pense que lui, il est tellement pas sur ce genre de... Il pense même pas à sa sécurité. C'est pas une possibilité pour lui. C'est impossible. Demain, je pense qu'il tue des gens. Il dit aux États-Unis, je paye ma caution. Mais vraiment, même j'achète ma liberté pour 20 milliards. L'État dit oui. Bien sûr. C'est fou. Bien sûr. Mais de toute façon, on a tellement besoin d'oseille. Il pourrait venir en France, on serait tous assez... On doit tous... Moi, j'allais dire des dingueries, ça y est, c'est pareil. Non, mais faut que t'arrêtes de dire des dingueries. J'allais vraiment partir en vrille. Non. 348 milliards, mec. C'est fou. Hein. Mais c'est beau gosse de sa part, dans le sens où c'est valorisé autant parce qu'il s'est trop rapproché de Trump qui a gagné, et donc les gens le valorisent
parce qu'ils se disent que Il cet est- engagement politique va lui permettre de mettre son business en avant. Mais ce qui est vrai. Bah oui, c'est vrai, mais c'est incroyable. En fait, quand t'es chef d'entreprise, tu devrais être proche des... Bon, ils le sont. Mais après, faut que tu sois proche du gagnant. Parce que si ceux qui sont proches Ah ouais. de Kamala Harris ou des démocrates, ils ont dû perdre de l'oseille. Ah, parce c'est qu'on se dit, clair. les losers, eux, c'est sûr, ils vont pas pouvoir gagner de l'oseille. Bah déjà, elle a perdu en ayant 3 fois le budget de campagne, en ayant toutes les stars et tout. C'est quand même la méga honte. C'est la méga honte. Et là, le fait. Mais de toute façon, le fait qu'on se dise que t'es plus riche si t'es proche d'un président, bah mec, c'est juste ça, c'est la preuve quand même que Ça marche pas. qu'il y a un problème dans le système. Ouais. Bah, c'est pas Après, possible. mec, ils élisent Trump. Enfin, tu sais qu'il y a un problème dans le système, quoi. Oui, mais. Je veux dire, quel que soit le mec que t'aurais élu, ça aurait été comme ça. Hmm. Ça aurait juste été quelqu'un d'autre qui gagne de l'oseille. Mais c'est complètement dingue. Ok. Première news. Deuxième news. Vas-y. Un écrivain franco-algérien a été emprisonné lors de son arrivée à Alger. Mais non. S'agit-il De. d'Abdel Hamid, Ouais, de Faudel. de Kamel Daoud, de Boualem Sansal? Boilem sans salle. Bâtard, j'en Mais peux plus. non J'aurais pas dû. Et n'empêche, j'ai inventé un nom. Je me demande si c'est pas un peu raciste d'inventer un nom comme ça. Pourquoi Bah, je sais pas. Abdel. Mec, un franco-algérien, t'allais pas dire Jean Dupont. Ouais, c'est vrai. Et puis j'invente un nom. Oui, bon, c'est vrai. Ouais, c'est Boualem Sansal, du coup, qui a été emprisonné, qui a été capturé Capturé. dès son arrivée à l'aéroport. Bah, c'est une capture, mec. C'est une capture. C'est pas T'arrives à une l'aéroport. capture, il a C'est été une- arrêté. Oui, bah, c'est une capture. Ah, une capture, c'est parce que c'est Capturer, en c'est un mot Algérie, pour ça. arrêter. On dirait que moi j'imagine un grand filet avec des poids et le genre sur lui. Et là, Un lasso. non, je peux pas sortir. Des cow-boys, un lasso, on Ouais, l'a de ouf. capturé. On l'a capturé, on l'a enfermé dans un trou. Et ouais, il était capturé et il était mis. Pour l'instant, il est emprisonné et le monde de la culture française essaye de se. Oh non, Motivé j'imagine. pour le libérer. Jack Lang, il doit bien vouloir le libérer. Et pourquoi il a été emprisonné? Bah parce que dans ses livres, à l'instar de Kamel Daoud, il est critique du système algérien et de ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Et comme en ce moment, depuis que la France a plutôt privilégié le Maroc à l'Algérie dans sa géopolitique, en reconnaissant une partie du Sahara sur laquelle il ne s'était pas positionné avant, et bien du coup, l'Algérie cherche à faire payer la France par des petites crottes de nez. Ce monsieur est une crotte de nez. Pas lui, je n'insulte pas ce monsieur, mais l'emprisonnement de ce monsieur est une crotte de nez envoyée par l'Algérie à la France, quoi. Ok. Bon. Voilà, c'était une news sur Boualem Je sais pas de Sansal. quoi on se mêle une fois de plus, mais. Troisième news, j'aurais pas grand chose dessus. Je sais même pas comment je peux tourner en question. Il y a eu les Miss France ont passé un test de culture générale. Je sais pas si tu savais, elles ont un test de culture générale. Tous les ans Euh, Ou c'est récent enfin... bah non, à chaque édition. Ah, ok. La meilleure à Miss France, de toutes les Miss France, a une moyenne de 13 sur 20, 15,5 sur 20, 16,5 sur 20 ou 19 sur 20. 15 sur 20. Non, 15,5. C'est une Bah erreur. oui, non mais. C'est une erreur de la part de T'es Pierre. vraiment de C'était mauvaise foi. 15,5. C'est une erreur. Point, point, Tu l'as dit point. 15,5, j'ai dit 15 pour faire plus court, c'est tout. Pas du tout. C'est une erreur. Tu as eu tort. Ouais, c'est pas énorme 15,5. Bah, c'est pas ouf en vrai. Après, c'est une moyenne. Moi, je pensais que. Quand tu l'as dit que c'était tu sais, la meuf qui a eu la meilleure note. Non, non, c'est la meilleure note. Ah, c'est la meilleure note, c'est un 15. 15,5. Ou c'est une moyenne. Non, non, c'est la meilleure note. La meilleure note. Ah. Au programme de cet examen passé à Abidjan, je sais pas pourquoi, une dictée comptant pour 6 des 80 points, puis une série de questions sur l'actualité, les arts, le sport, dont une question à choix multiples sans bonne réponse. En fait, elles ont fait le podcast. Elles ont fait ce que je te fais chaque semaine ou quoi? C'est complètement fou. Attends, j'ouvre le truc, j'ai envie de voir. Et la Question- meilleure note, c'est 15. Et ils sont contents. 15,5. Bah ça dépend, est-ce que c'est vraiment dur? Elle est la seule à avoir eu 10 sur 10 au test de logique. Oh putain, on peut jouer. Oh mec, on joue. peut le faire. Ah ouais. Vas-y, je suis grave chaud. Combien de médailles au total la France a-t-elle remporté aux Jeux Olympiques de Paris 2024? 56, 60, 64 ou 68? J'en sais rien, mec. 56. Moi, j'ai 64. Bonne réponse Pour. pour moi. Oh. Ah non, mais je vais répondre ce que je réponds, évidemment. Je vais pas t'écouter. Ok. Ok, quel héros de la résistance est entré en Panthéon en février 2024? C'est Manoukian. Réponse possible. Manoukian Manoukian, Moulin, Brossolette ou Devavrin? C'est Manoukian. Bonne réponse. Les gars, ils me laissent même pas le temps de réfléchir. Qui actuellement le ministre de la Culture en français? Rachida Dati, déjà 3 sur... Bon allez, on va arrêter parce Oh, que je le franchement... savais. Vas-y, continue un peu. Mais non, mais on va pas faire chier les gens avec ça. Ah bon? Moi, Ok, pense je pas te que ça le les fais. fait chier. Dans quel pays a eu lieu la 29e COP en novembre 2024? C'est quoi les choix? Émirats Arabes Unis, Brésil, Azerbaïdjan, Égypte. Azerbaïdjan. Évidemment, c'est une bonne réponse. Bravo Oui. Pierre. Est-ce qu'on est meilleur que les Miss France? Donald Trump est devenu le 47e... Bon, vas-y, qui l'a représenté? Les Républicains. On passe à la Ouais. question suivante. Tu vas pas te faire chier avec ça. Quel pays a pris la présidence de l'Union Européenne cette année? Espagne, Hongrie, Suède ou France? Hongrie, je dirais. Hongrie, bien sûr.
Quel événement historique international a fêté ses 80 ans en 2024 et a réuni plus de 25 chefs d'État, rois et reines? Le premier homme dans l'espace, la signature du traité de Paris, la chute du mur de Berlin, le débarquement en Normandie. Le débarquement en Normandie. Non, c'est pas la chute du mur de Berlin, c'est pas. Je crois ou que c'est le débarquement en Normandie et Ouais. c'est une bonne réponse. Le chute du mur de Berlin, ça n'a pas 80 ans. Bah oui, c'est ce En que j'étais en train de dire. 2024, quelle compétition la Côte d'Ivoire a-t-elle remporté? La Coupe du Monde de rugby, la médaille d'or de basket fauteuil aux Jeux paralympiques. Ça peut être ça, hein. Pourquoi tu rigoles? T'es vraiment un bâtard. Ça pourrait grave être ça. Quel La bâtard. médaille d'or de volleyball aux Jeux olympiques ou la Coupe d'Afrique des Nations de football. On Coupe va aller vers la d'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations et c'est une bonne réponse. Quelle est la personnalité la plus suivie au monde sur Instagram avec plus de 642 millions d'abonnés? Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, Mr Beast ou Kylie Jenner? Mr Beast. Ah bon? Ouais, je pense, ouais. Mais c'est qui? C'est un YouTuber. Mais non. Alors Ronaldo, je pensais pas ça. Taylor Swift non plus. Je dirais Kylie Jenner ou Mr Beast. C'est Mr Beast, mec, c'est sûr. Non, c'est Cristiano Ronaldo. On a tous les deux tort. Putain. Attends, tu es en train de me dire que dans un test de culture générale, on demande qui de Mr Beast, Kylie Jenner ou Cristiano Ouais. Ronaldo a la meilleure réponse? Après, c'est La général, meilleure. c'est la culture générale. Hein. Mais non, c'est pas de la culture, mec. Les influenceurs, ça compte pas comme de la culture. Bah, c'est pas des influenceurs. Mais gros, bien, c'est Kylie Ronaldo, Jenner, c'est quoi? pas un influenceur. Mais Mr Beast, YouTuber, Kylie Jenner, Bah, c'est. Mr Beast, c'est un YouTuber qui crée, c'est un créateur de contenu Mais tu aujourd'hui. penses à l'époque, on aurait dit qui a le plus d'abonnés entre Clémenceau enfin, bien sûr que non, mec. C'est vraiment de la merde. Je déteste ces gens. Bon, on arrête là. Vas-y. Ok. Et dernière news. On vous dira combien il y a eu sur le test et tout. On Vas-y. vous dira. On aurait dû le faire séparément. Ah. Vas-y, on fait un concours. Après, mec, vu les. Oui, si tu veux, mais vu les questions. On va voir. Genre, si on se trompe tous les deux à Mr Beast, bah, je veux dire, il y aura pas vraiment de. Un film est en train de tout battre aux États-Unis en termes de box-office. Allez. S'agit-il de Gladiator 2, Vice Versa 2, Wicked ou aucun des trois? Bon, Vice Versa 2, déjà, c'était il y a 4 mois, mec. Shit. Tu te prends vraiment pour un con. Gladiator 2, ça bide. Ah, ça bite pas du tout. Gladiator 2, ça bide pas? Ah, non. Ah, attends, j'entends que des. Bon, trucs, entre Wicked et. Tant pis, Wicked. j'élimine les trucs entre Wicked et Gladiator 2. Wicked. Il y en a un qui a 114 et 55 millions pour la week-end de démarrage. C'est incroyable. Wicked qui cartonne. Et c'est une bonne. Ouais, mais tu vois, quand j'ai Je pas suis le pas temps. trop fort aujourd'hui. Mais oui, quand J'ai j'ai les pas le temps réponses de à faire des vraies tout. questions. C'est incroyable. Mec, Wicked, t'as vu la bande-annonce? Ouais. Jamais de ma vie, j'ai vu un truc qui a l'air aussi à chier, mon C'est gars. vraiment C'est éclatax. complètement fou. J'ai jamais vu ça. Et Mais même quand une personne noire a un gros rôle aux États-Unis, elle est verte. C'est quand même fou. Hein. ils veulent pas. Ils veulent pas. Zoé Saldana, Gardien de la Galaxie, verte. Wicked, verte. Ils veulent pas. C'est Ils bon. n'y Ou arriveront sinon, pas. ils sont gays aussi, souvent. Tu as vu l'asiatique gay dans la bande-annonce? Ouais, incroyable. Mais en fait, ils aiment bien mettre des minorités. Mec, je crois qu'il y a un asiatique encore- gay encore dans chaque minorité. film. Je crois que c'est dans le cahier des charges. Je pense que t'as pas d'aide, tu vois, de budget, C'est souvent machin. un asiatique gay fan de technologie. Oui, de ouf. Mais gros, c'est toujours la Mais même non, histoire. attendez, il suffit de hacker ce computer. Ouais, Qu'est-ce que tu fais, putain? c'est toujours le même. Méchant blanc. Et Ça, toujours un peu gros aussi. Méchant blanc. Je sais pas ça, pourquoi. c'est sûr. Méchant blanc, asiatique gay, noir gentil et vert, du coup. Il y a quoi d'autre comme règle? Un animal qui parle et qui est un peu con, Il est pas con, mais mais il est est- gentil. il remet un peu de. De folie, Ouais, de folie et surtout un truc un peu terre à terre. Genre, toujours. arrête, vous prenez pas la tête, les gars, c'est de la merde. Ouais. Et il y a quoi d'autre? Bah, ça, c'est déjà pas mal, hein. Et un monde très coloré quand même. Et un monde beaucoup trop coloré. Un Déjà, monde Wicked, de- mec, le monde en soi. Un mec qui est colorblind, à mon avis, il peut complètement Et péter ça, un je câble, comprends pas daltonien. pourquoi. Dans l'Heroic Fantasy, maintenant, c'est ultra coloré. En fait, il y a eu une mode du sombre, tu sais, dark fantasy, machin. Gay? Non. C'est par rapport au drapeau. Non? Je sais pas. C'est pour ça que c'est coloré? Est-ce qu'il y a un agenda? Comme Jaguar. Eh, T'as vu ça te Jaguar? Jaguar, c'est fumant. C'est De quoi marrant, c'est marrant, Jaguar. Je sais pas ce que T'as c'est. pas suivi? Non. Mais non. Jaguar, mec, la marque, du coup, qui vend des voitures aux riches blancs anglais depuis 100 ans, machin. Ils ont sorti leur nouvelle campagne de com. Mon gars, attends. Ah, j'ai pas vu du tout ça. Mais alors, toi qui es sur Twitter, mec, Jaguar, depuis une semaine, c'est la risée. Enfin, Ah ouais? il y a un buzz énorme, bad buzz sur Jaguar, attention. Bah, j'ai dû voir Jaguar en top tweet, mais je me suis dit c'est de la merde. J'ai même pas cliqué. Cliquez. Évidemment, là j'ai un vrai Jaguar. Ouais, ça a l'air de faire tellement le buzz que tu le trouves pas sur internet. Vas-y, hein. viens voir. Regarde-moi ça. Ils ont sorti leur nouvelle campagne. Ah, attends, je me lève. Regarde. Alors attends, mais mec. Copy nothing. Gros, je vois pas ce qu'il y a de choquant. Ils ont écrit copy. Bah non, mais en fait, ils sont passés d'un truc très, j'allais dire, rustique, old school, vendre machin, à un truc complètement, Ah,
coloré, diversité, Ah oui, bah, minorité, pour le machin. coup, rien à voir avec Jaguar, mais j'avais pas les trucs d'avant. En fait, t'as compris que c'était pour une marque de voiture. Enfin, c'était Ouais, mais vu que j'avais jamais vu de pub d'avant, peut-être c'est comme si tu me mets Benetton sans savoir qui ferait un truc aujourd'hui à la campagne Ouais. très rurale. Et si t'as pas vu celle d'avant, tu vois pas le changement, quoi. Alors, en fait, pour moi, c'est le truc où ils ont lancé la bonne opération, mais ça a mis trop de temps à sortir. Tu vois ou pas? Ce genre de truc, parce que on leur reproche évidemment sur Twitter, machin, se disant c'est woke, c'est machin. En fait, ils arrivent juste un peu tard. Ils arrivent au moment où c'est plus dedans. Ah, mais clairement. Ils arrivent au moment où tout le monde se fout de ça. Et là, tous les mecs qui ont des Jaguars, enfin, tous les mecs qui ont des Jaguars et un compte Twitter, donc je crois qu'ils sont. Non, mais 8, mec, de toute façon, ils sont déjà, en train de dire c'est fini. là, dans cette pub, tous les gens qui sont sur la photo n'ont pas de Jaguar. Enfin, Oui. c'est pas leur délire. C'est même pas une question d'oseille, hein, c'est une question, même s'ils en ont, ils achèteront pas une Jaguar, c'est pas du tout Mec, le. la coupe de cheveux du gars de gauche, regardez, tapez Jaguar A, regardez la coupe de cheveux du gars de gauche, c'est assez rigolo. Mais c'est vrai que là, le côté aujourd'hui. Pourquoi on reçoit un message à l'instant d'un mec qui nous donne son numéro pour qu'on l'appelle? On doit appeler plusieurs personnes différentes aujourd'hui? Non, mais j'ai envoyé plein de messages, mais c'est pas forcément pour aujourd'hui. Ok. Parce que j'ai demandé pour un lundi, quoi qu'il arrive. Le côté, c'est fou en ce moment, par contre, à quel point le côté woke est vraiment plus à la mode. Ça quoi. vend plus. Ça vend plus. Ils sont arrivés trop tard avec ce truc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, Jaguar, je crois qu'ils ont annoncé genre 2-3 ans où ils ne produisent plus de voitures. En mode, on veut vraiment faire notre évolution et maintenant, notre créneau, ce qu'on veut faire, c'est de la voiture 100% électrique Ouais. de luxe. Et donc, du coup, ils arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire, genre virage vraiment à 360. Et le patron a dit si on veut survivre dans cette compétition, faut qu'on s'adapte et il faut créer un choc. Et le choc, c'est maintenant, on arrête de produire des voitures et dans 3 ans, on sort de l'électrique de luxe. Courageux comme move, Ouais. mais le mec, il a posé ses couillitas sur la table là. Oh là là. C'est Corones. Il a posé les coronesses, quoi. Mais toi, t'en penses quoi, t'as du coup de ce truc de la mode a changé de camp là. C'est drôle, mec. Attends, c'est qui m'a dit hier? C'est Tierno, j'ai eu au téléphone, mon metteur en scène. Il a dit woke is the new vegan. Ouais. Dans le sens où c'est bon, il y a 4 ans, on se foutait de la gueule des vegans, c'était la blague facile, maintenant c'est les woke. Moi, j'ai plus envie de me moquer des woke. C'est pareil. Plus envie. Genre les humoristes qui font des blagues sur les woke maintenant alors qu'ils faisaient rien il y a 3 ans quand ils avaient peur pour leur carrière, ça me dégoûte. Terrible. Ça me dégoûte. Même maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de faire des vidéos et des vannes Même dans le pour podcast, hein. les défendre. Saison 1, un mec, on se moquait du woking de manière générale. Aujourd'hui, viens, on les défend, saison 3. Mais c'est sûr. Mais moi maintenant, c'est sûr que là, maintenant, je vais les défendre parce que je trouve ce truc en meute là, de se moquer de tout, de prendre une cible et d'avoir aucun courage d'être un contresens, ça me dégoûte. Moi, là, je vois cette affiche et tout, je me dis. En fait, ce qui m'énerve, cette affiche, c'est j'imagine juste l'équipe marketing. J'imagine le PDG qui dit il nous faut une campagne marketing, on engage une équipe, et l'équipe qui. Je les imagine faire des camemberts pendant 3 semaines pour comprendre les trucs, et qui dit non, mais c'est sûr, on va faire ça. On va faire ça. Et le logo a changé, regardez ces lettres, Jaguar, l'avenir. On enlève la panthère ça doit être masculiniste, viriliste. En fait, j'imagine trop la réunion et toute la symbolique qu'ils ont dû mettre derrière. Non, Jaguar, c'est masculiniste, on veut sortir de ça. Il faut à tout prix Et c'est tellement un truc que tu peux relier, tu vois. Ouais, de ouf. C'est tellement évident, tu comprends comment ils ont réfléchi et tu comprends que ces gens-là, dans le marketing, n'ont pas capté qu'ils avaient 2 ans de retard. Mais là, il y a plein de gens qui sont dans la merde. Et je le vois, tu sais, dans le cinéma ou Dans les jeux vidéo. Dans le jeu vidéo, particulièrement, parce qu'un jeu vidéo, un gros jeu, c'est 4-5 ans de production. Ouais. Donc là, il y a plein de jeux là qui sortent en ce moment. Ils ont investi sur le truc woke et c'est trop tard. Il y a 5 ans, ils se sont dit ah là, on va faire des jeux woke de fou, nanana, avec énormément d'inclusivité. Et là, ils sortent aujourd'hui et ils se font déglinguer sur les réseaux. Les jeux, ils vendent pas. Là, il y a Dragon Age Vanguard qui est sorti. En même temps, c'est vrai le vrai truc où j'ai vu passer une vidéo de ça où un personnage dragon avec des cornes, il arrive et il dit qu'il est non-binaire. J'ai vu passer un truc comme ça. En fait, c'est un fake ou pas? Non, c'est vrai. Mais on parle d'un jeu où il y a peut-être 5000 lignes de dialogue. Un jeu qui dure 120 heures. Et en vrai, dans le jeu, c'est très minoritaire ce truc-là. Ouais. Mais il se trouve que c'est un RPG, donc tout est possible en fait. Donc il y a ça aussi. Et donc les gars vont dans le jeu, sortent la moindre la sorte du contexte et disent regardez, le jeu c'est ça. Alors qu'en vrai, c'est pas ça du tout. En vrai, en plus, si c'est une ligne sur 5000, statistiquement, ça correspond à la proportion de gens qui se définissent comme ça. Et donc, c'est cool. Mais complètement. Mais les gens, c'est un jeu vidéo, donc c'est très facile d'en faire ce que tu veux. Et là, mais ils se font déglinguer, mec. Mais déglinguer. Alors que c'est des décisions prises il y a 5 ans et ils sont pas à la mode. Et ils peuvent plus revenir en arrière. C'est-à-dire que là, toute l'année, là, on va avoir des jeux comme ça qui sortent et qui vont se faire tous démonter. Les gens qui vont sortir leurs jeux vidéo, là, ils doivent être en sueur. Ils sont en comme sueur, jamais. mec. Là, t'as le nouveau Assassin's Creed, mec. Ils ont dû le repousser pour changer des trucs dedans parce qu'ils ont mis un samouraï noir. T'as vu ça? Ouais, j'ai suivi, ouais. Mon gars, ils se sont fait déglinguer. Ouais. Voilà. Après, bon, là, c'est abusé aussi. T'as vu le mec qui avait... Parce que t'es au courant de l'histoire.
il y a un gars qui avait sorti un livre pour dire il y avait un Yasuke, donc un samouraï noir, qui avait été repris dans des sur plein de trucs de recherche et tout, et en fait c'était du fake. Tout était fake. Enfin, le gars n'a jamais été samouraï, machin, et le gars du coup il s'est mis en sourdine, il a supprimé son truc Wikipédia, et tous les gens qui se sont servis de ça comme si c'était un fait historique, ils sont dans la merde en fait. Mais vraiment. Je me rappelle à l'époque, il y avait Top Chef, un candidat qui s'appelait Maurice Sacco, et il avait dit le nom de son restaurant. Je crois que si je dis pas de conneries, c'était Mosuke. Je crois que c'est très loin dans ma mémoire. Je suis pas sûr de ce que je dis. Et je crois qu'il avait expliqué genre Mo pour Mori et Suke pour le samouraï noir machin. Et donc il a nommé un restaurant d'après ça, quoi. T'imagines quand tu te rends compte que c'est fait, que t'es là. Oh. Mais ouais, il y a Ayam qui avait sorti un son qui s'appelait Yasuke avec tout un truc là-dessus. On est sûr que c'est fake ou pas? Mais oui, c'est sûr. Enfin, le gars a vraiment existé, hein. Mais l'histoire qu'on nous a vendue de lui, esclave au Japon, était complètement fake. Non, mais c'était un porteur d'armes. Et ce qui était déjà ouf. En fait, il y avait c'est dommage, forcément pas besoin d'en rajouter pour que l'histoire soit folle. Ouais. Mais le gars, il a carrément fait un samouraï. Et un samouraï là-bas, c'est vraiment un truc de noblesse. Enfin, tu vois, t'es vraiment. Et non, il était pas samouraï, tu vois. Ça, c'est sûr. Et les Japonais, ils pètent un câble en voyant le nouveau Assassin's Creed. Enfin, bref, c'est terrible. Ah là là. Écoute, le podcast avance en termes de temps. Et moi, j'avais 2 longs sujets que je voulais aborder. J'en garde un pour la semaine prochaine. Il y a un spectacle de stand-up dont je voulais te parler parce que ça dit trop de choses. Ça peut trop nous permettre de parler d'affronter plein de choses. Enfin, je le garde pour la semaine prochaine. Mais ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas. Alors, c'est un peu niche parce que c'est sorti que sur HBO Max. Donc, voilà, tout le monde n'aura pas l'occasion de le voir. Pour ceux qui ont regardé le dernier James Acaster. Et si vous n'avez pas, de toute façon, si jamais vous avez par exemple Netflix, il y a les 4 premiers de James Acaster répertoire. Il y a 4 spectacles qui sont sortis. Et je crois que sur Amazon, il y a son 5e 1999 Code Lasagna Hate Myself. Et je les trouve tous absolument fous, donc n'hésitez pas à regarder. On en reparlera la semaine prochaine, en tout cas du dernier. Là, du coup, on va appeler l'auditeur ou l'auditrice. C'est quoi? Je crois que c'est une auditrice. Tu crois? Alors sur Tipeee, c'est Clo-Clo. Ah ouais, les gens ils font chier. Mettez vos prénoms. Ouais. Après, j'ai les adresses mail, mais bon, ça donne pas les noms des gens. Donc on l'appelle et après on finit sur les recocultures. Moi, je te parlerai du film The Substance. On donne maintenant combien? On dit combien les gens ils nous donnent par mois ou pas? De Tipeee? Ouais, tu sais, pour créer une sorte de compétition. Ah ouais, j'avoue. Clo qui nous donne, je donne ou pas? Non, on dit pas. Mais par contre, juste, on rappelle effectivement qu'on a un Tipeee et que c'est comme ça qu'on finance la prod. On est abonné à plein de trucs pour pouvoir sortir les épisodes, c'est con, les Ocha, les sites d'hébergement, le montage, tout ça. Et tout ça, ça se finance grâce à vos Tipeee. Et pour l'instant, ça comble presque ce qu'on dépense. Si un jour ça peut le dépasser et qu'on peut se payer un resto avec vos sous, on sera vraiment extrêmement ravis. Entrée, plat, dessert, évidemment, pour moi. Ça commence à 2 € par mois, c'est le prix d'un café. On sort 4 heures de contenu par mois, plus les D2DG. Donc voilà, on trouve que c'est pas déconnant. Donc si vous mettez pas encore, n'hésitez pas à y réfléchir. Ça fait plaisir. Et vraiment. si vous mettez à partir de 3 ou 5 €, je crois, j'ai pas regardé les conditions. Du coup, on peut vous appeler pendant un épisode et on vous crédite à la fin de nos vidéos. Enfin voilà, il se passe 2-3 trucs. N'hésitez pas à aller voir notre Tipeee. Je crois que la moyenne c'est 2 €, j'ai vu hier. La moyenne de dons par de c'est le minimum, c'est-à-dire que tout le monde donne ça. Ah, c'est le minimum? Bah ouais, c'est le minimum. On commence à 2 € par mois. Peut-être c'est une si c'est la moyenne, c'est-à-dire que personne n'a jamais mis plus. Non, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent 10 balles cash et plus après. Hein, tu vois, je pense qu'après ça fait une moyenne de. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Voilà, c'est tout. Je vois pas trop mathématiquement. Mais par contre, ce mois-ci, on peut vous dire. T'es un bâtard, me dis pas que tu vois pas. Ce mois-ci, on a une personne qui nous a envoyé 500 €. T'es sûr qu'il faut le dire, ça? 500 € en disant pour votre 100e, vous pouvez vous payer un resto. Sauf que on était dans la merde en trésorerie. Donc ces 500 € sont partis dans le paiement de l'URSSAF. De la rémunération de Pierre. Donc on est deg. Quelqu'un nous avait fait un truc de fou pour nous. Merci infiniment à toi. Comme ça, quoi, parfois, en vrai, heureusement qu'elle était là. Hein. Mais mec, on serait dans la merde. Sinon là, on aurait été en galère de fou. On peut pas payer le comptable. On peut rien faire. On peut pas payer l'URSSAF. On a 220 € sur la boîte. Donc merci infiniment à cette personne. Nous ne paierons pas un restaurant parce qu'on a payé. Ouais, mais tu nous as sauvé la vie. Ah ouais, on a payé des charges patronales, mais tellement fort grâce à ce que tu nous as donné. On a pu payer notre loyer grâce à toi. C'est trop cool. On appelle Clo-Clo. Allez, Clo-Clo. Alors, tu lui avais envoyé un message pour la prévenir quand même? Ouais. Okay. Le ou là? Quoi? Bah tu m'as dit que tu savais pas c'était le ou là vu que c'est Clo-Clo, tu viens de dire la prévenir. Tu sais les vignettes sur Tipeee elles sont vraiment minuscules. Donc je pense que c'est une fille, mais il suffit que tu sois un mec avec des cheveux longs et je pense que t'es une fille. Donc tu me fais pas rappeler mineur, Pierre. Donc du coup. C'est possible, non mec, j'ai pas l'âge des gens non plus. Je lui paierai un verre comme au dernier épisode. Alright, on appelle Clo-Clo. Ceux qui nous écoutent, vous savez très bien que le premier appel va foirer. Donc attendez le deuxième appel et c'est parti. Il faut qu'on garde 10 minutes pour les recocultures. On a 6 minutes avec Clo-Clo, ça te va?
Ouais, moi je lui ai dit 10, mais. Boum. Ah bon? Bah oui, comme Permets d'hab. des quoi. libertés, toi. Mais gros, c'est 10 minutes en général. Je dis toujours, t'as 10 minutes, En carte général, blanche. on fait 5 quand même. Hein, mais... Ah non, c'est pas vrai. Ah ouais? Faux. Bah, Ça a pas l'air de c'est rare bugger. Ah bon? Par contre, Allô, oui, bon. Ah si, ça bug. ça bug. On te Salut rappelle tout Cloto, de suite. on te rappelle instantanément. À tout de suite. Allez. Alors Oui. C'est bon. Ça va? Ça marche? Ouais, ça va. Ouais, ça fonctionne, on t'entend. Ok. Désolé, mais les 3 premières, on entendait la voix du monstre en fait. Tu Bah avais nous, la on voix du t'appelle monstre. Clo-Clo depuis 5 minutes, mais c'est quoi ton prénom? C'est Chloé et je n'aime pas le monstre. Allez, bang, ça commence direct. Chloé, je vais raccrocher. Pourquoi tu l'aimes pas? C'est pas. En fait, c'est que moi, j'ai du mal à l'entendre, mais au pire, c'est le robot. Mais c'est juste que les voix, je n'entends pas tout ce qu'ils disent quand ils utilisent les voix. Ah oui, je confirme, on comprend rien. L'idée, Ah, c'est de pour mettre ça que une t'aimes pas. ambiance. C'est pas juste parce qu'il est malaisant et gênant, cringe au possible. Ça, Avril le fait tout seul. Ouh. Franchement, je regrette qu'on t'ait appelé. Hein. Je pense que Pierre, il t'a envoyé des messages. Non, il je t'a te donné jure un que agenda. je lui ai pas demandé de te déglinguer. Vraiment, on n'a pas prévu ça. Non, en vrai, j'aime trop Avril, surtout que son bouquin, j'ai commencé à le lire, mais j'en suis qu'à 10% moi aussi, mais j'aime vraiment le fait que le gars, il se met tout à poser en question, alors que des fois, c'est juste kiffe le moment. Merci. Oh, ça fait trop plaisir que le Clo t'ait pardonné pour le monstre. Lui, tout ce qu'il a retenu, c'est que t'aimes le livre alors qu'elle vient de te dire. Non, pas qu'elle aime, qu'elle a commencé à lire, c'est trop gentil. Ah. Elle a fait 10% de plus que toi, du coup. Wow. Chloé, du coup, présente-toi. Qui es-tu? D'où viens-tu? Alors moi, je viens de Nîmes, c'est moi qui vous demande toujours quand est-ce que vous viendrez dans le sud. Ah, c'est toi. Bah, on va bientôt venir, j'espère. Et sinon, j'ai 20 ans et j'essaye de profiter de ma vie. Trop bien. Mais tu fais quoi? T'étudies à 20 ans encore ou t'essaies de. Je sais pas. J'avais commencé des études de moniteur éducateur, mais le jour où il a fallu faire un oral, le jury a saqué mon projet. Je me suis un peu énervée contre eux. Attends, moniteur éducateur, c'est quoi? En gros, c'est un mix entre Pascal le grand frère et Super Nanny. Ah, Pascal ok. Nani. Et toi, tu t'es énervé contre le. Ouais, mais c'est le genre de truc qu'il faut pas faire quand tu veux faire ce métier. T'imagines après, t'es devant les jeunes. Non, mais je sais, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était avec des personnes en situation de handicap, mon projet, et en gros, il s'était super bien passé, mais pour eux, ils n'avaient pas de voie à continuer ce projet-là, et ça m'a un peu énervé parce qu'ils n'avaient pas vu toute l'évolution qu'il y a eu derrière ce projet. Ah. Donc t'as pas imité une personne handicapée devant eux? Non. Ah ouais, non, c'est bien. T'as- Ça, c'est t'as- éliminatoire en T'as général. pas fait une dinguerie comme ça. Tout va bien. Ok. Non. C'est pour ça qu'à chaque fois quand il réagit, il se repense de tout, je vois trop. Il y a des enfants hyperactifs que je vois trop en lui. Ah, j'ai cru que t'allais dire, il me rappelle trop les personnes handicapées avec qui je travaille. Écoute, la Pierre est en fou rire, donc bravo à toi. Je crois que t'as créé un truc chez Pierre. Mais oui. Ah, c'est incroyable. On sait que Pierre n'est pas hyperactif en tout cas. Ah, pour toi, Avril est hyperactif? En tout cas, au niveau du trouble de l'attention, en fait, cette hyper-focalisation sur des petits trucs, pour moi, c'est de l'hyperactivité trace, mais je ne peux pas diagnostiquer. Mais des fois, je vois trop des enfants en lui. Eh ben, ça me fait très plaisir. Merci. Pierre, un jour comprendra que j'ai un vrai handicap. Non, mais c'est possible, hein, que justement, t'essaies de te focaliser sur des. Ouais, en vrai, ça a du sens ce qu'elle dit. Et donc en ce moment maintenant, du coup, Nîmes, tu vis ta meilleure vie, tu fais des petits trucs, des petits tafs à droite à gauche. Ouais, en ce moment, je bosse dans un restaurant qui est dans un hôtel et j'aime bien. Et sinon, j'aide mon copain à lancer son application. Oh, Allez. application. Bah, tu vas pas nous dire de quoi du coup. Si, pourquoi pas. Bah, Vas-y. est-ce que tu vas pas gâcher son projet? Bon, après, si. Mais non, on est en train de chercher des bêta-testeurs, donc autant. Bah, vas-y, si tu cherches des bêta-testeurs. Est-ce que c'est un projet qui consiste à se rappeler des tâches qu'on doit faire et à les partager avec sa famille? Non. Ok. Bon, C'est ce quoi sera pas pour Pierre. Vas-y, alors. c'est quoi Dis-nous. l'application? Ça sert à comprendre et analyser les statistiques Instagram pour réussir à récupérer toutes les données et enfin de voir où est-ce qu'on peut aller pour comprendre l'algorithme et faire en sorte que cet algorithme nous soit bénéfique. Mais c'est trop bien ça! Bah, nous, on peut bêta-tester. Ah, moi, je suis grave chaud. Putain, mais comprendre l'algorithme, c'est ce que j'essaie de faire chaque jour de ma vie. En fait, j'ai la chance, c'est que mon copain est très intelligent et qu'il adore coder et que moi, j'aime bien discuter avec les gens. Donc, on essaie de séparer en deux les tâches parce qu'on vient vraiment à peine de commencer. Ça fait 1 an qu'on pense le projet et ça fait à peine 1 an qu'on vient vraiment commencer à chercher des bêta-testeurs.
Ok. Putain, c'est trop intéressant, trop cool. Alors, franchement, si vous arrivez à craquer l'algorithme d'Insta, vous allez être milliardaire. C'est nous qui allons mettre dans ton Tipeee. Ah, mais c'est clair. Attends, moi, je m'abonne direct. Au début, moi, dans le Tipeee, au début, moi, je mettais 10 €, mais comme c'est un peu la S, je mets plus que 2 €. Mais c'est trop gentil. Franchement, C'est- merci infiniment à toi. Déjà énorme. Vraiment. C'est trop cool. Et même si tu t'arrêtais demain, t'inquiète pas, c'est déjà trop cool d'avoir participé. C'est merci à toi. Infiniment. Mais t'arrêtes pas demain quand même. s'il Mais te t'arrêtes pas demain. Non, je n'arrêterai pas demain, j'aime trop le concept. Et j'ai rencontré enfin un pote qui connaît de droite ou de gauche. On l'a fait pendant une soirée raclette, les gens ne comprenaient pas. Et sinon, nous, on était trop heureux de le faire ensemble. plaît. Oh, Allez. trop bien. Ça, c'est le mieux, ça. Être heureux avec quelqu'un devant les autres qui comprennent pas. Je trouve que c'est la meilleure sensation. Genre, vous savez pas ce que vous loupez. Est-ce que t'avais une carte blanche ou un truc dont tu voulais parler spécialement ou genre l'application et tout, c'est bien? Bah, c'est bien, mais sinon, comme carte blanche, j'aimerais bien savoir quel super pouvoir vous aimeriez avoir, mais avec une contrepartie vraiment pourrie qui handicape plus que le super pouvoir. Être Pierre. J'avoue, c'est la meilleure réponse, mec. J'aimerais être capable de sortir autant de punchlines que Pierre, mais de l'autre côté, tout le monde me déteste parce que je les préviens pas quand je pars en vacances. Oh merde, tu pourrais pas faire mieux que ça, je crois. Et toi, t'es réfléchi ou pas, Chloé? Oh, moi, j'aimerais trop pouvoir contrôler la température, mais t'es tout le temps enrhumé. Qu'importe la température. Ah, attends, tu préférerais contrôler la température et être tout le temps enrhumé que n'avoir aucun de ces deux pouvoirs? Ouais. Ah ouais? Parce qu'en fait, contrôler la température, c'est trop bien quand tu fais sécher le linge, quand tu veux faire un barbecue avec tes amis, et c'est pas grave si c'est toi qui es un peu malade. C'est hyper Ah. altruiste. Ah, moi, c'est bon, j'en ai un. Attends, c'est-à-dire, juste pour comprendre, Vas-y. c'est-à-dire que toi, un 8 décembre, tu pourrais inviter tes potes à un barbecue, il fait méga beau, tout le monde est en t-shirt, mais t'es enrhumé. Ouais, non, on va quand même respecter le climat. J'allais dire, c'est pas très écolo tout Non, ça. non, non, mais il ferait beau qu'au-dessus de ta maison. Bah, ça, ouais, j'aimerais bien, mais ça serait pas forcément un barbecue, ça serait même limite une soirée piscine avec la neige autour. Ah ouais, non, mais attends, par contre, juste, désolé, mais Ah, ok, en fait, non, il mais- fait pas beau, c'est juste que t'es dans le froid, par exemple, mais vous avez chaud. Ah, c'est que la température. Ouais. Ah, j'avoue, ça peut être Ouais. trop bien ça. Genre, tu vas au ski, t'es en maillot de bain. Genre Ah vraiment ouais. au-dessus de la montagne et tu peux skier. Genre, tu peux skier genre vraiment en slip de bain, quoi. C'est T'es pas tranquille. mal, hein. En vrai, c'est stylé. Mm. Ou au contraire, tu peux être dans le Sahara et t'as jamais froid. Pour faire des économies, Ouais, tu bien. fais couler un bain d'eau froide et tu le règles à Et tu règles 39 degrés degrés. dans ta tête. Ah, c'est incroyable. Vous êtes encore sur le délire du bain? Non, c'est bon, on a réglé ce j'ai problème. discuté avec assez de personnes pour comprendre que c'était moi le crado dans l'histoire. Moi, écoutez mon truc. Je suis prêt à pouvoir me téléporter, mais à chaque fois que je me téléporte, Tu te chies dessus. je me chie dessus. Tu me connais trop bien. Je te connais tellement. Mais moi, je préfère ne pas me télé. Franchement, ce serait horrible. Mais mec, c'est trop. Mais tu peux te téléporter, c'est énorme, hein. Ouais, mais Comme super pouvoir. c'est-à-dire que comme vacances, t'économises les 20 heures d'avion, Mais tu tu chies sais que dessus. tu te chies dessus. Mais tu peux te téléporter directement. Parce que imagine, tu te téléportes à l'hôtel, par Ouais. exemple en Australie. Mec, tu te téléportes où tu veux. Oui, mais mec, si tu vas en Australie, Mhm. c'est-à-dire tu te téléportes, tu peux pas te téléporter dans une chambre. Il faut que tu te téléportes au lobby pour prendre ta chambre et ensuite te nettoyer. Mhm. Tu vois? Donc c'est-à-dire que t'as quand même 5 minutes, tu te chies dessus dans la queue devant des gens. Mais Après, on mais pourra t'as compenser économisé sur le énormément de jet temps. lag. Pardon? Après, ça peut toujours compenser le fait qu'on prend l'avion, qu'on est un peu malade après. Ça peut toujours compenser. Je veux dire. Non, mais c'est l'avion qui est vraiment détruit. Non mais enfin, pardon, hein, mais moi je peux pas avoir comme excuse j'ai pris l'avion pour me chier dessus, c'est pas possible quoi. Mais gros, tu t'es téléporté. Le pouvoir est fou, il fallait un truc à ce niveau-là. Non, toi non. Ok, non mais je pense que je prends le pouvoir quand même. Bah oui. Chloé, toi tu prends ce pouvoir? Non. J'aime trop les longs trajets. J'aime trop les longs J'ai trajets. cru que t'allais dire j'aime trop ne pas me chier dessus. J'ai cru que t'allais dire ça. C'est un truc de base dans ma vie. Ça aussi, j'aime ne pas me chier dessus, ça aussi, c'est un fait. Mais t'aimes les longs trajets? Oui. Ok. C'est quoi le plus long que t'aies fait? Oula, ça a été en avion pour rejoindre la mer en Thaïlande. Ça a pris 36 heures. 36 heures pour aller en Thaïlande, t'as eu 9 escales parce que Ouais, t'avais j'avoue, 1 t'as fait euro un pour petit- ton billet. T'as fait un petit détour là quand même. Oui, en fait, il y a eu des escales différentes et il y a eu en fait des gros temps entre les deux escales. Ok. Et t'as kiffé? Ouais. Bah, en fait, j'ai kiffé, j'étais avec ma sœur, donc on a pu partager plein de trucs ensemble, on était trop bien ensemble, et puis même on écoutait de la musique, des podcasts, ou alors on discutait, on disait des bêtises, et en fait on allait aussi voir notre mère, ça faisait un mois qu'on l'avait pas vue. En vrai, trop bien. Ouais, franchement, en fait, ouais, quand tu me parlais du moment présent au début, toi t'y arrives quoi. J'ai pas le choix, j'ai décidé, en fait je me suis dit, je vais pas me compliquer la vie, je vais prendre tout simple. Bah ouais, mais c'est hyper dur de prendre les choses simples, donc bravo quoi.
J'ai pas envie de me réveiller la nuit avec des pensées. Non, pourquoi j'ai pas fait ça? Je pourrais pas. Je tiens trop à mon sommeil, je tiens trop à ma vie parce que je sais que je pense beaucoup trop. Donc, j'ai décidé de mettre ça de côté et de penser trop quand il faut penser trop. Bah, en fait, t'as déjà un peu ton pouvoir, quoi. T'as le pouvoir de beaucoup penser, de contrôler quand tu penses trop, mais par contre, de l'autre côté, quand tu penses, c'est chiant. Ouais, c'est le déni, ça. ça porte un nom, mec. Ça porte un nom. Chloé, on va déjà te laisser. Ça part toujours trop vite, en fait. J'ai l'impression qu'on devrait changer le podcast, Pierre, De pour parler ouf. plus longtemps. Chaque fois, ça me paraît court. Mais merci à toi d'avoir pris le temps de te libérer pour nous. Merci pour ta question qui était trop marrante, en vrai. De ouf. J'avoue, le truc du super pouvoir, c'est trop bien. Merci pour ton diagnostic d'handicap sur ma personne. J'essaierai de rendre Je vais le pas monstre diagnostic, plus- je vais pas diagnostic. Je Non. théorise. Merci pour ta théorie. Tu es entièrement pardonné pour le monstre. Peut-être qu'une prochaine fois, on t'appellera et tu seras à 20% du livre. Et mais non, mais merci pour tout. Ça nous fait trop plaisir. Merci d'avoir été là. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci pour tout. Passe Allez, une bonne bonne journée. après-midi. Bon après-midi. Ciao. Oh non, j'ai coupé. T'as coupé au le son ciao. ciao. J'ai eu peur. Elle était trop cool, trop sympa. Trop sympa. Les gens qui nous suivent sont trop Putain, sympas. mais alors, franchement, On n'a jamais j'ai de... l'impression que les gens qui nous suivent, ils sont tous ou sympas, ou intéressants, ou agréables, ils ont des choses à dire. Ou alors peut-être que le monde entier est comme ça Et qu'on s'en rend et pas qu'on compte. s'en rend pas compte. Parce qu'on prend pas le temps d'écouter les Parce gens. qu'on est entouré de cassos aussi, nous, à notre quotidien, quoi. Ah ouais. Ouais, un peu, ouais. Mm. Non, ils sont trop cool. J'aime trop les gens qui nous suivent. C'est trop bien. Ça fait plaisir. Oh, puis en plus, elle peut nous aider pour l'algorithme. Bon, allez, c'est parti pour la reco. La recoculture. C'était l'intervention du monstre. Il en fallait une dans cet épisode. Pierre, j'ai une recoculture pour toi. Pour moi Non, pour t'en parler, quoi. Ah. Je te dis ce que tu défends. Non, j'avais dit en story cette semaine que j'allais parler du film The Substance. La substance, The Substance. Peut-être que certaines parmi vous ont pu le voir. Pierre, pour le pitch, c'est un film de genre. C'est un film qui se passe un peu dans le milieu hollywoodien. C'est une actrice qui est jouée par Demi Moore, qui a une cinquantaine d'années, 54, 55 peut-être, qui est sur la fin. Enfin, clairement, elle a eu son étoile sur Hollywood Boulevard. Là, elle fait des trucs un peu d'aérobic dans des émissions de télé. Et le film commence avec elle qui se fait têche parce qu'elle est trop vieille. Qui cherche une jeune pour la remplacer. De base, pitch de base. Elle rentre chez elle et on lui propose un truc, je ne dirais pas comment, qui s'appelle la substance. La substance, on lui dit, c'est quelque chose qui vous permet de, quelque part, de rajeunir, mais il y a des règles très précises, il faut les respecter. Au début, elle dit non, puis elle se fait saquer, non, elle se fait virer. Puis un jour, elle dit ok, ça m'intéresse. On lui dit viens dans ce casier. Elle va à un casier, elle récupère une boîte, elle rentre chez elle. Et dans cette boîte, il y a l'activateur, une espèce de petit liquide vert, tu vois. J'adore le début. Ouais, c'est vrai. Là, moi, c'est le genre de film, mec, là, je suis Trop bien. Je suis à 100%. Ah bah, j'espère te donner envie parce que j'ai adoré. Comme ça, il n'y a pas de spoil. L'activateur, de la bouffe sur 7 jours, stabilisateur et une autre potion, entre guillemets. Je veux pas trop t'en dire, mais en tout cas, elle est un peu dans tiens, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et puis elle en a marre d'être vieille et moche. Franchement, c'est trop saoulant. Et donc, du coup, elle prend la seringue, selon elle, évidemment. Ouais. Elle prend la seringue, elle se met dedans. Elle tombe, elle souffre et tout. Son dos s'ouvre à l'arrière. Et une forme humaine sort de son dos. Et cette forme humaine, c'est plus ou moins elle, avec 30 ans de moins. Et là, tu dis, ok, elle s'est rajeunie, c'est une nouvelle elle. Non, pas du tout. Dès que la nouvelle elle sort, le premier truc qu'elle fait, c'est elle recoue le dos de sa version de 55 ans. Et en fait, là, tu comprends que elles vont faire une semaine sur deux. Une semaine jeune, une semaine vieille. Et chaque fois que tu vis ta semaine, le stabilisateur à la bouffe, c'est pour stabiliser l'autre version de toi. Donc en fait, dès que la jeune sort, l'autre vieille, entre guillemets, est inconsciente, et la jeune branche cette espèce d'alimentation à la vieille, et elle a une semaine. Une semaine jeune, une semaine vieille. Alors ce qui est pas très clair, c'est si elle jeune, c'est la même personne que la elle vieille, est-ce que c'est une autre personne, est-ce que c'est le même esprit? Ça, c'est pas forcément hyper clair, mais du coup, le film commence sur ce postulat où ça parle de la quête éternelle de rajeunissement hollywoodien. On demande surtout aux femmes, par rapport aux femmes, on leur demande toujours d'être belles, présentables, tout ça. Et très vite, tu vas vers le film, comment on peut appeler ça? Le film de Cher. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que c'est un film qui est très un peu comme Titane à l'époque, tu vois. C'est un film qui parle de corps déformés, de rajeunissement, de vieillissement. Et en fait, c'est deux filles au fur et à mesure qui vivent une semaine l'une après l'autre. Chacune va essayer de bouffer l'autre un peu d'une certaine manière. Et ça se transforme en film, pas d'horreur, mais film de genre, de type monstrueux, comme ce que les Cronenberg a pu faire, tu sais, avec des films comme La Mouche et tout.
et ça part dans quelque chose de complètement barré, mais de complètement assumé, et ça va de plus en plus loin. Et c'est le genre de film où à chaque fois tu dis ok, ça va finir là, et ça continue, et c'est encore plus fou. Et ça dure 2h20. Pour le coup, encore une fois, pas forcément justifié, mais tu vois pas le temps passer, et tu pars dans ce film de monstruosité qui est un peu une métaphore du coup de la monstruosité qu'on demande au corps des gens, et particulièrement des femmes à Hollywood, et c'est génial. C'est génial. Là, je t'ai raconté que les 20 premières minutes, comme ça, t'as le reste du suspense. Trop bien. Ouais, c'est sûr que je vais aller le voir. C'est vraiment mon délire. Franchement, je pense que tu vas peut-être frissonner. Toi, je sais que t'aimes pas trop ces trucs un peu de corps un peu distendus, machin et tout. Moi, ça de me base non dégoûte, plus. mais ça va. En fait, ce que j'ai trouvé trop bien, c'est que je trouve que moi, j'adore les films de genre de base. Et en France, je trouve qu'on a un problème, c'est que beaucoup de réalisateurs, entre guillemets, auteurs, un peu chiants ou voire grand public, vont dans le film de genre parce que c'est cool, parce que ça marche. Et du coup, on a beaucoup de films hybrides, genre, pas genre, où ils tentent une idée de genre, mais c'est traité de manière très conventionnelle. Et là, tu sens que cette meuf, elle a cette idée de j'ai la substance, ça va déformer les corps et je vais aller au bout de l'idée. Et là où Titane pouvait peut-être s'arrêter un petit peu à un moment donné et se regarder un petit peu, je trouve que Titane, c'est un film, j'ai bien aimé, mais je trouve qu'il se regardait un petit peu, tu vois, regardez, là je fais un beau plan, il va se passer ça. Parfois, tu sens que les gens, ils se font un peu kiffer à l'écriture, genre, ouh, ça va être bien. Là, tu sens que c'est juste, ok, je vais respecter mon idée et aller au bout. Et la manière dont ça évolue et ça finit, j'ai trouvé ça, mais génial. Franchement, allez voir ce film. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y en a qui vont détester. Il y en a qui vont frissonner, faire devant certaines scènes. Mais si c'est votre cam, vous allez trop kiffer, les gars. Ah, moi, c'est ma cam, j'avais grave kiffé. En plus, j'ai un peu été déçu par le dernier film comme ça que j'ai vu. Je me demande si c'était pas de Cronenberg d'ailleurs. Sur les trucs de pas les cancers, mais les tumeurs. Chirurgie esthétique sur des. Oui, c'est le film de Cronenberg avec. Où il y avait Kristen Stewart, ils sont poussés des tumeurs et après ils s'opèrent. C'est Léa Seydoux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu. J'ai trouvé ça tellement. J'étais resté sur ma faim, j'ai trouvé ça trop nul. Alors que j'y allais en mode ça va être mon délire. Et en fait, non. C'est dur de traiter la transformation physique. Il y a un truc très d'abomination. Tu reviens un peu aux créatures, tu sais, des cirques. Tu sais, les Elephant Man, tu sais, ce genre de cycle de film. Elephant Man, Titane, tu peux le mettre dedans. La mouche de Cronenberg. Le centipède, là, tu le mets dedans ou pas? Non. C'est une bouche attachée à un anus, je le mets pas dedans. Mec, c'est un peu ça en vrai. C'est un peu ça. Mais c'est génial le centipède. C'est génial, je suis d'accord. Non, c'est pas génial. Mais je vous recommande La Substance si vous l'avez vu. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec mon retour, des trucs à dire, n'hésitez pas à nous l'envoyer en message, c'est toujours cool. Créer un débat, voilà. De ouf. Partagera en story. Attends, tu m'as vraiment donné envie, mec. Ah bah trop content. Tu vas pas le voir avec Marie vu que tu pars, mais. Ouais, je peux aller le voir. Je pars que de nuit, hein, en vrai. Fais-lui plaisir. Dis-lui que jeudi soir tu vas voir ça avec elle. Mais est-ce que ça va lui faire plaisir? C'est moi que là je vais me faire un kiff. T'es le mec vraiment pourri. Pour me faire pardonner, on va aller voir un film que j'ai trop envie de voir. Même ça marche pas comme ça. Marie, elle est curieuse. C'est un film qu'il faut voir. Ah, Marie adore le cinéma. Dans tous les cas, elle sera contente de l'avoir vu, même si elle aime pas. Oui, c'est sûr. Ah mec, on entend du coup les trucs de ton téléphone. Et toi, alors il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que tu as une petite recoculture pour j'ai pas une recoculture, mais en ce moment, comme Charlotte a maintenant 12 ans, et c'est un peu jeune quand même, mais elle a toujours été un peu en avance sur plein de trucs. Ouais. Donc je l'ai autorisée à regarder L'Attaque des Titans. Bon, ça va, 12 ans, non? Oh mec, oui, c'est vrai que c'est un peu violent. C'est quand même très violent. Ouais. Mais écoute, elle a peur de rien. Ouais. Ouais. Et donc elle regarde, et du coup je regarde un peu de loin avec elle. La seule peur, c'est que tu l'oublies. Boum. Et c'est vrai. Et ouf, déjà comment j'avais oublié à quel point c'était bien. Et surtout, c'est trop marrant de voir la série à travers ses yeux. Par rapport au dilemme éthique que ça peut poser. Par rapport à quel point elle arrive à. Elle est dans un truc de là où elle capte un peu qu'il n'y a pas de bien et de mal. Enfin, ça lui ouvre des perspectives de tout n'est pas. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre, de compréhension des personnages, de déception de certains. Ouais. Bah, juste pour dire aux gens, L'Attaque des Titans, c'est un manga donc ensuite adapté en animé, dans lequel c'est traité d'une manière où tu ne sais pas vraiment qui est gentil ou méchant, parce que tu as le point de vue de tout le monde tout du long. C'est ça. Ça se rapproche en plus assez de plein de. En vrai, quand tu regardes même aujourd'hui, ça se rapproche assez de ce qui se passe en Palestine, de sujets de société aujourd'hui. Non, mais carrément. Ok. T'es en train de dire que les Titans sont juifs parce que c'était une théorie complotiste qui est sortie. Non, pas du tout. Je dis pas qu'ils sont juifs, justement. Non, mais justement, et quand bien même ils l'étaient, si tu regardes le manga, ça te pousse à comprendre tout le monde. Ouais, de ouf. Parce que vraiment, tu peux te mettre dans la peau. Et tout le monde a plus ou moins des bonnes et des mauvaises raisons de faire ce qu'il fait. Et finalement, il n'y a pas de gentil ou de méchant, et il y a juste une sorte d'explication de la violence, en fait,
et de pourquoi on en arrive à faire n'importe quoi. Enfin, en gros, c'est assez ça. Et Ce qui est assez nouveau, parce que la plupart des mangas qu'on a lus depuis qu'on est petit, que ce soit les Dragon Ball, les Naruto et tout, c'est très clair le bien et le mal. ouais, Même sur un Death Note, le bien et le mal est très clair. Il avait essayé un peu de faire ça, Death Note, tu vois. et pas du tout Mais finalement. en fait, non, parce que très vite, tu te rends compte que Yagami est un méchant et qu'elle est le gentil. Exactement. Et donc c'est marrant parce que du coup, j'ai les questionnements de Charlotte en regardant le manga sur est-ce que finalement Eren il est gentil, est-ce qu'il est méchant, est-ce que enfin bon, sur tous ces trucs là et de le voir en direct parce que du coup son cheminement de Ouais. pensée change au fur et à mesure que l'histoire avance, c'est hyper intéressant. Ça doit être très cool. Et j'aimerais bien qu'elle ait fini de voir la série quand on fera l'épisode avec elle. Ouais, ce serait cool d'avoir Parce son que avis. par rapport aux épisodes finaux, je serais curieux de savoir comment elle l'a vécu. Ouais. Et des fois même j'ai des discussions avec elle. Parce que à un moment donné, il y en a qui vont prendre des décisions. Après, on peut pas spoil, on va pas spoil. Non, hein. on veut pas. Mais elle va me dire, attends, mais lui, il est trop bête, pourquoi il fait ça? Et après, je lui dis, mais il est pas bête. T'imagines tout ce que cette personne a vécu qui fait qu'elle en arrive à prendre cette décision. Et après, donc, elle me dit, ah, ouais, c'est vrai qu'elle a vécu quand même des choses difficiles et ça peut peut-être expliquer pourquoi elle fait ça. Mais en même temps, pourquoi? Et vraiment, ça pousse à avoir des réflexions, c'est trop intéressant. Et tu vois, ce genre d'œuvre, et vraiment, faut qu'on arrête là-dessus, mais ce genre d'œuvre, ça me pousse trop à remettre en question la manière dont l'éducation nationale est faite. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, typiquement Attaque des Titans, un truc que les jeunes regardent, tu pourrais tellement adapter un cours de philosophie Oui, autour de ce truc. Allez les gars, on va débattre. Lui, pourquoi? Vous savez, c'est marrant parce que c'est exactement ce que Nietzsche défend. Ça pourrait tellement ça être pourrait être génial. vivant et génial, quoi. Il y a Ouais. trop un truc à faire là-dessus et bravo à tous les profs qui se servent des éléments de la jeunesse pour adapter leur cours. Je trouve que c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Pierre, merci pour ça. On doit conclure parce que ça fait longtemps. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à cet Non, épisode? j'ai jamais de mot de la fin, à part que franchement, c'est le meilleur épisode qu'on ait Je jamais crois que c'est enregistré, le je meilleur pense. épisode qu'on ait jamais Il enregistré. était incroyable. Il a démarré lentement. Non, même pas. Ah, ok. Il était parfait de A à Z. Ok. Je sais pas. C'était la saison 3, épisode 12. Nous sommes les ouais. Merci infiniment de nous avoir écouté Ouais. une nouvelle fois. Un podcast hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à télécharger l'épisode, à écouter celui de la semaine prochaine, mettre et celui de des la semaine notes, d'après, mettre des notes, à nous mettez suivre des sur les réseaux. commentaires, nous suivre sur les réseaux, tous ces petits trucs. Sur Spotify, 5 étoiles, sur Apple Podcast, un commentaire, même une ligne. J'adore le podcast. Vraiment, Oui. c'est utile pour les algorithmes dont on soit dépendant et que l'ami de Clo-Clo nous aidera à décortiquer. C'était Avril. Pierre, Mmh. t'as gâché cette. Salut tout le monde.